La Corée du Nord est qualifiée pour la première fois de son histoire, et ce alors que son groupe est composé de l'Union soviétique et de l'Italie. Donc on se retrouve avec ces deux outsiders qui vont s'affronter pour les quarts de finale. Un match qui s'annonce légendaire et qui va marquer l'histoire du football. Pourtant, avec ce que les Portugais ont montré pendant les 3 derniers matchs, 3 buts à chaque fois, et même contre le double champion en titre, ça devrait être expéditif, non? Non. Première minute de jeu, et c'est un but des Coréens. Le Portugal joue très agressif, mais le gardien défend bien ses cages. Il tente différentes approches, mais ça ne passe pas. Les Coréens continuent de mettre la pression en attaque, et on voit le match prendre une tournure beaucoup plus offensive des deux côtés. Les Coréens mettent à nouveau un but à la 22e minute de jeu. C'est fou parce qu'ils sont super inventifs pour venir chercher les occasions. Et ça énerve les Portugais, qui malgré les tentatives n'arrivent pas à marquer. Typiquement, sur ce genre de coup franc, ça finit toujours trop loin. Et donc, les Coréens punissent. Le stade est en ébullition, car le pays qui vient de faire tomber le Brésil est en train de perdre sévèrement face à la Corée du Nord. Un pays qui n'avait jamais atteint ce stade de la compétition. Et il joue vraiment très bien. L'équipe portugaise réalise quelque chose à ce moment-là. En fait, ils sont pas très bons en défense. Et c'est normal que les Portugais veuillent jouer de manière plus défensive. Ils veulent sécuriser leur parcours pour aller le plus loin possible dans la compétition. Personne ne peut les en vouloir pour ça. Mais ils sont en train de se rendre compte de ce qui se passe et se disent « Ok, on perd 3-0 à 30 minutes de jeu, c'est encore possible de le faire. Il suffit de jouer très agressif comme on l'a fait lors de nos 10 derniers matchs. Arrêtons de jouer très défensif car ce n'est pas notre point fort. » Alors 2 minutes après le 3e but de la Corée du Nord, Eusebio fonce vers les cages et marque enfin un but. Et c'est en le voyant faire que l'équipe commence à jouer comme ils l'ont toujours fait depuis le début du mondial. La meilleure défense, c'est l'attaque. Avant la fin de la première mi-temps, c'est un penalty pour Eusebio. Le Portugal part en pause en ayant quasiment égalisé au score. Et durant la seconde partie, ça va devenir un massacre. 3 buts de la star portugaise à la 56e. Ainsi que son 4e but via un penalty. La Panthère Noire vient de marquer 4 buts et remonter à lui seul le score du Portugal. Un autre attaquant viendra finir le match avec un dernier tir dans les cages coréennes, et le monde vient d'assister à l'un des plus gros renversements de l'histoire du football, en pleine Coupe du Monde de 1966. Eusebio finit héros du match, il vient de rentrer 4 buts à lui tout seul, il est déjà meilleur buteur de tournoi avec 8 tirs alors qu'il sort gagnant d'écart. C'est une histoire magnifique et qui donne encore plus de statut et de visibilité au Portugal. Le pays est fou de joie, pour une première qualification, l'équipe arrive à faire vibrer les supporters et en fait un pays tout entier. Les titres des journaux parlent déjà du plus grand comeback de tous les temps.